Donc, je vais vous présenter le livre de Néhémie. Pourquoi le livre de Néhémie? En fait, il y a une réflexion qui a été menée par rapport au manque de LME, j'en reparlerai certainement, et on a commencé à rencontrer d'abord les prêtres, les responsables de service, et être devant le constat que on était pauvres, en fait, on était appauvris, notre église diocésaine était appauvrie, et donc voilà, et on s'est dit, en priant avec le conseil, on en est venu à la conclusion que qu'on ne pouvait pas partir un peu dans tous les sens. Et je le redirai aussi, mais la vision, c'est quelque chose qui est revenu dans plusieurs groupes, et ce besoin d'une vision. Et donc le support que je vais utiliser, c'est Monseigneur Levert du diocèse de Bordeaux qui nous a prêté. Donc le PowerPoint, ça vient du diocèse de Bordeaux. Tout le texte aussi, j'adapte un peu avec mes mots, mais son texte que vous pouvez trouver donc sur le site diocésain, sur le bloc de la conversion pastorale. Donc tous ces documents sont disponibles sur le site du diocèse. Et donc il y a tout un travail qui a été fait à Bordeaux, dans d'autres diocèses, et donc que nous on a récupéré pour, voilà, pour réfléchir, travailler sur cette vision. Alors je le dis, je le redirai, le but de ce parcours, parce qu'on va lancer un parcours Néhémie, le but, ce n'est pas à chacun de réfléchir à une vision. Ça marche en écho avec le travail de la conversion pastorale qui a lieu dans les paroisses, pour que chaque paroisse travaille sur une vision. Mais ce qu'on désire, c'est avoir une vision diocésaine. Donc on en parlera avec Monseigneur Verny. On espère bien que ça vient de l'Esprit Saint et que donc il sera dans la même dynamique. Mais c'est vraiment accueillir. Et donc une vision, on ne va pas demander à chacun, le but c'est pas, vous n'allez pas ressortir d'ici, parce que c'est un peu la tentation, se dire super, on y va et on va construire quelque chose. On n'en est pas là. Le but de méditer le livre de Néhémie et du parcours Néhémie qu'on va mettre en place, c'est de disposer nos cœurs à recevoir une vision. Parce que si on ne commence pas par là, eh bien on plaquera quelque chose, on plaquera des idées, chacun plaquera son idée, et ce ne sera pas forcément le plan de Dieu. Quelques repères historiques quand même. Donc en 587 avant Jésus-Christ, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem et la déportation d'une grande partie du peuple juif à Babylone. En 538, il y a eu l'édit de Cyrus. Les Juifs qui sont exilés peuvent commencer à retourner à Jérusalem. Donc de 587 à 538, les Juifs ne pouvaient pas retourner à Jérusalem. Entre 520 et 515, la reconstruction du temple est autorisée. Donc avec Agée et Zacharie, le temple est reconstruit entre 520 et 515. Ils ont voulu commencer à reconstruire les murs, mais cette reconstruction a été stoppée à ce moment-là. Opposition des Samaritains, ils n'ont pas pu reconstruire. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu reconstruire. C'est seulement en 445 que notre cher Néhémie apparaît et qu'il obtient, donc je reviendrai dans les détails, mais il obtient l'autorisation du roi Artaxerxès de reconstruire les murs, donc d'accomplir la vision qu'il a reçue de Dieu. Alors, pour situer, Néhémie se trouve à Suse. Il est l'échanson du roi Artaxerxès. C'est quoi un échanson? Est-ce que vous savez ce que c'est? L'échanson, c'est celui qui est responsable du vin. En fait, il s'occupe de la cave du roi, en gros, quoi. Donc, il est responsable de s'assurer que le vin n'est pas empoisonné. Mais c'est un poste qui est important. Donc, il obéit au roi Artaxerxès. Suse, où est Suse? Ah, voilà, en Italie. Eh bien non, ce n'est pas le Suse là. Et c'est important de le dire parce qu'effectivement, je me suis dit, bon, moi j'avais besoin de placer les choses. Non, Suse se trouve en Iran. Et en Iran, c'est 1230 km de Jérusalem. 1230 km de Jérusalem. Je rappelle qu'on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça ne se fait pas en avion. Donc la distance, vous imaginez que ça prend quelques mois pour aller jusque là-bas. Donc, entre la destruction du temple, donc entre 587 et la reconstruction,
et la reconstruction des murs, la reconstruction totale, hein, il s'est déroulé 142 ans. Donc pendant 142 ans, Jérusalem a été détruite, le temple a été reconstruit, mais on voit dans le livre de Néhémie que c'est vraiment toute la ville qui était détruite et en mauvais état. Donc il a fallu 142 ans pour commencer à reconstruire quelque chose. Donc l'analyse du livre va nous révéler plusieurs choses. Elle va nous révéler que Néhémie nous fait découvrir le processus de vision. Il va utiliser le jeu du témoignage. Il nous aide à actualiser un processus de vision. Il nous révèle comment appliquer la vision d'un point de vue pastoral. Et grâce à la vision, il a accompli une mission qui, à vue humaine, était impossible. Reconstruire les murs de Jérusalem en 52 jours. Alors pareil, moi j'avais besoin de comprendre, ça veut dire quoi reconstruire les murs de Jérusalem? Parce que si on reconstruit 5 mètres, bon, 52 jours, ça va. Donc je n'ai pas la longueur exacte des murs de l'époque, parce que le tracé est différent des murs d'aujourd'hui. Mais apparemment, dans les lectures que j'ai faites, c'était à peu près équivalent. Donc juste pour vous donner une idée, les remparts actuels font 4018 mètres de longueur, une hauteur de 12 mètres et une épaisseur de 2,50 mètres. Il y a 34 tours de guet et 8 portes. On parle beaucoup des portes dans le livre de Néhémie. Voilà, ça donne une idée. Donc, quelque chose qui se fait, encore une fois, hein, avec les moyens de l'époque, pas avec les moyens d'aujourd'hui, en 52 jours, déjà, ça, c'était un miracle. Il y a 5 étapes dans le processus visionnaire. Néhémie accueille la vision, première étape. Néhémie définit la vision. Néhémie contextualise la vision, c'est-à-dire que chacune de nos visions doit s'adapter à des terrains particuliers. Il communique la vision et enfin, il réalise la vision. Alors, qui dit vision, qui dit projet de Dieu, dit opposition. Forcément, c'est jamais simple. Donc, il va rencontrer des résistances. Il va faire face à l'opposition. Il va devoir s'ajuster en cours de route, mais il va aller jusqu'au bout de la vision. Et enfin, et ça se passe dans les 6 premiers chapitres. Le reste, les derniers chapitres 7 à 13, il va décrire la fécondité de la vision. Donc quand vous regardez la structure du livre, la fécondité de la vision prend la moitié du livre en gros. C'est important pour prendre la mesure de ce que ça a donné. Alors ce que ne savait pas Néhémie, c'est que quand il a reçu la vision, c'était vision de reconstruire les murs. On est dans une vision matérielle. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y allait y avoir un renouveau spirituel de tout le peuple d'Israël. Donc, première étape, Néhémie accueille la vision. Donc, Néhémie va recevoir son frère Hanani, qui va l'informer de la situation déplorable de Jérusalem. Donc, son frère Hanani qui est à Jérusalem. Jérusalem, combien de kilomètres de Suse ? 1230. 1230 kilomètres de Suse. Donc, vous imaginez bien que Hanani n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais il ne savait pas qu'il allait arriver, surprise. Donc, il lui dit, voilà, Jérusalem est dans une situation déplorable, elle est détruite, mais aussi le peuple juif, le peuple d'Israël, qui avait été déporté, se croyait abandonné de Dieu. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Il croyait vraiment que Dieu l'avait abandonné. Donc, c'est à la fois une situation matérielle et une situation, on va dire, spirituelle, psychique, qui fait que tout va mal. Donc, face à cette nouvelle, Néhémie s'assoit, il s'écroule et pleure. Donc, d'abord, ce constat, quand on apprend des mauvaises nouvelles, moi, je prends l'exemple parce que je pense qu'on l'a tous pris un peu comme une claque, cette histoire de pédophilie et de l'ampleur du phénomène pédophile dans l'Église. Ça a été une claque pour notre Église à un niveau international. Et je pense que tout le monde s'est assis à un moment donné, s'est écroulé, a pleuré. Voilà, il y a ce constat de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, mais ça n'est pas resté là. Donc c'est ce qu'on va appeler la sainte insatisfaction. Je vais y revenir, mais c'est faire l'état des lieux d'une situation qui ne va pas. Et ça, on l'a fait, le constat, et on peut le faire. Bon, je parle de la situation de la pédophilie, mais il y a plein d'autres constats qu'on peut faire et qu'on entend régulièrement en Église.
l'important, c'est de ne pas en rester au constat. À ce moment-là, il s'est arrêté, il a jeûné, il a prié. Alors souvent, le jeûne, voilà, c'est un peu quelque chose qui date d'une autre époque, on a un peu de mal. Mais pourquoi le jeûne? Parce que dans le jeûne, on est en silence, en fait, on fait taire les appétits aussi du corps. Ça nous aide à mieux entendre, à disposer encore une fois. Je vais beaucoup insister là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment l'enjeu de cette présentation et du parcours Néhémie, c'est disposer nos cœurs à l'écoute de Dieu. Et donc, quand on jeûne, et c'est pour ça que Carême s'ouvre et se termine par un jeûne, mais on se met vraiment dans la disposition de se mettre à l'écoute de Dieu. Donc, il a jeûné, il a prié, il s'en est référé aux Écritures. Et ce qui est important dans ce chapitre 1, c'est que Néhémie se place vraiment, il se met comme un serviteur face à Dieu. Et ça, c'est important, encore une fois, je vais le répéter, ne vous inquiétez pas, je vais répéter, c'est que Néhémie n'oublie jamais qu'il est serviteur de Dieu. À aucun moment, parce que la tentation, quand on est, et les prophètes, et on voit bien pourquoi il y a eu des déviances dans l'Église, et pourquoi il y en aura toujours, et dans les autres groupes humains, il ne faut pas se leurrer, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un don de Dieu et je me suis approprié le don de Dieu. Et j'ai oublié qu'il y avait Dieu au-dessus de moi. Néhémie n'oublie jamais. Dans tout le livre de Néhémie, à chaque fois, il reste en position de serviteur. Donc, la première étape, la vision de Dieu, ça vient à travers des médiations parfois inattendues. Donc, il n'attendait pas la visite de son frère Anani. Et elle surgit, je l'ai dit, au sein du sainte insatisfaction d'un problème qui fait mal par rapport au règne de Dieu. Ça veut dire que, et on voit bien dans toute l'histoire d'Israël et dans toute l'histoire de la Bible, c'est ça qui est intéressant dans la Bible, hein, c'est de voir la progression. En fait, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des découragements, oui, l'Église est cassée, et oui, il y a un renouveau spirituel, et en fait, dans l'histoire de l'Église, c'est ça. Et c'est ce qui se passe. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a oublié d'être à l'écoute de Dieu, on a pris en main, ça s'est cassé, et on se remet à l'écoute de Dieu. Donc voilà, donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous encourager à vous mettre à l'écoute de Dieu, à revenir au don de Dieu. Donc cette vision se reçoit, je l'ai dit, dans la prière et le jeûne, en faisant référence à l'Écriture sainte. Elle suppose une attitude de serviteur et elle demande de dépasser ses craintes. Dépasser ses craintes parce que, on reviendra au niveau des oppositions, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais forcément, ça nous fait peur. Le changement fait peur parce que qui dit renouveau dit dépoussiérer un peu et on a déjà essayé, vous voyez bien, on le sait tous, hein, dans nos paroisses, on est confrontés, on essaye la nouveauté et en général ça grince. Donc, il faut dépasser ces craintes de dire de toute façon ça ne va pas marcher puisque j'ai déjà essayé. Donc une fois que Néhémie reçoit la vision, il comprend qu'il va falloir en parler au roi parce qu'il est serviteur du roi, serviteur de Dieu mais serviteur du roi et on ne fait pas ce qu'on veut quand on est serviteur du roi, on appartient au roi. Enfin, c'est un esclave de luxe mais c'est quand même, au final, voilà. Il appartient au roi et il ne faut pas oublier que le roi lui-même avait interdit, quand ils ont commencé à reconstruire la muraille de Jérusalem, il avait interdit cette reconstruction. Donc il y avait déjà eu une interdiction. Donc Néhémie se retrouve, il sait qu'il y a eu cette interdiction, il doit aller voir le roi en disant « je vais reconstruire ». Et du coup, il savait qu'il prenait un risque. Ce qui va se passer, c'est que, et je vais le redire aussi souvent, c'est que vision, qui dit vision, dit prendre du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, entre le moment où Néhémie reçoit la vision et le moment où il va en parler au roi, il s'écoule 4 mois. Donc 4 mois pendant lesquels Néhémie prie. La prière doit être incessante. Je reçois une vision, je prie, parce que souvent la vision, et on va revenir dessus, moi ça me fait penser... Pour moi, Néhémie, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de nous. Ce n'est pas Moïse qui était sur la montagne en face à face avec Dieu, où il entendait Dieu lui parler. Ce n'est pas ça. Néhémie, c'est nous.
c'est nous avec notre Bible, dans la prière, dans le silence, à méditer, à lire une parole que je ne comprends pas toujours au premier coup, et à se mettre à l'écoute. C'est ce souffle vraiment très délicat de Dieu qui va me parler. Et quand on lit le livre de Néhémie, je vous le dis, la vision, c'est « Ah bon, mais elle est où cette vision ?» Donc Néhémie a reçu quelque chose, c'est ce souffle fragile qu'il doit discerner. Néhémie, c'est nous. On entend et on n'est pas sûr, on discerne et on discerne avec les événements. Et donc il continue à prier, il sait qu'il doit parler au roi, mais il ne sait pas comment il va l'approcher. Donc en fait, il dispose son cœur et il demande à Dieu, il supplie Dieu de préparer le terrain en fait, de préparer le terrain et d'ouvrir la porte. Donc, la vision demande de reconnaître que tout vient de Dieu. Je vais suivre ça. Elle suppose de prendre le temps. Elle demande de la délicatesse, je vais y revenir. Pourquoi ? Voilà, elle demande de prendre de la délicatesse. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Néhémie, donc, qui attend le moment favorable pour parler au roi, à un moment donné, Néhémie a le visage triste. Et ça ne se faisait pas d'avoir le visage triste devant le roi. On devait être heureux, surtout pour quelqu'un qui s'occupait du vin. Hein, quand on s'occupe du vin, on n'a pas le droit d'être malheureux. C'était déjà un risque. Mais voilà, il y a une tristesse qui s'exprime. Et là, le roi l'interroge. Il lui dit qu'est-ce qui ne va pas ? Et Néhémie, à ce moment-là, il fait preuve de tact. Donc, ça demande de la délicatesse. C'est-à-dire qu'il sait qu'il prend un risque, mais en même temps, il a le courage d'exprimer ce qui l'attriste. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée ? Ça, c'est important. Alors, il pose une question en juif qu'il est. Hein. On ne répond pas par une réponse à la française, on répond en juif. Je pose une question. Comment n'aurais-je pas l'air triste ? Donc, il ne dit pas Jérusalem tout de suite. Le roi doit bien savoir d'où il vient. Il ne dit pas Jérusalem. Pourquoi ? Jérusalem, c'est l'ennemi du roi. C'était un peuple qui était reconnu pour avoir la tête dure, qui potentiellement pouvait vouloir reprendre ses terres et se mettre en opposition au roi. Et vous imaginez bien que si je reconstruis des murailles, ça veut dire quoi, reconstruire des murailles ? Ça veut dire je me prépare à la guerre. Donc s'il présentait le projet directement comme ça, forcément ça n'allait pas être accueilli. Donc il est intelligent, Néhémie. Vous voyez, et tout ce temps de méditation, de prière, encore une fois, communication inspirée par l'Esprit. Et c'est bien qu'on soit dans cette semaine qui prépare à la Pentecôte, parce que c'est ce qui se passe à la Pentecôte, et c'est ce que Jésus dit aux disciples. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit Saint, alors bon, on ne parlait pas de l'Esprit Saint à l'époque, mais il était déjà là. L'Esprit Saint vous dira toutes choses, il vous inspirera toutes choses. Donc Néhémie, ce qui est important, et ce qui peut toucher tout le monde, la ville où est enterré mes pères, où sont enterrés mes pères. Ça, c'est quelque chose qui va rejoindre, parce que c'était une époque où on était particulièrement sensible à honorer nos ancêtres. On fait attention aux sépultures, tout ça. Donc, il touche la fibre sensible du roi. Et il respecte l'autorité et le discernement du roi. Il s'en remet à lui. 2 fois, il dit « Si tel est le bon plaisir du roi, je ne suis pas là pour imposer ma volonté. Voilà ce que moi, je porte en moi. Voilà ce que je désire. Mais voilà, si tel est le bon plaisir du roi. » Donc, il est inspiré. Alors, à ce moment-là, Néhémie explique sa vision au roi. On s'aperçoit que c'est un homme organisé. Il présente le plan d'ensemble de la vision. Il donne un délai pour la réaliser, parce que le roi lui demande, mais combien de temps ça va prendre ? Il demande un mandat au roi. Il prend les moyens pour éviter d'être arrêté dans son entreprise. Encore une fois, il n'est pas maître de lui-même. Il va falloir qu'il traverse tous les terrains qui appartiennent au roi, à ce royaume perse. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un laissez-passer. Il s'assure d'avoir accès aux ressources. Il demande des ressources au roi. Et il demande des collaborateurs pour le protéger. Donc, cette vision, ça ne se réalise pas tout seul. Je prends des moyens et il reconnaît que tout cela vient de Dieu. C'est important parce que des fois, on a tendance à dire « puisque l'Esprit Saint m'a inspiré, ça va, je fonce, j'y vais, sans trop réfléchir. » Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a ce temps de la prière et on n'oublie pas la prière, on n'oublie pas que ça vient de Dieu, mais aussi
Dieu nous a donné une intelligence. Il ne nous demande pas d'oublier notre intelligence, d'oublier nos compétences. Et on va le voir tout au long du livre, comment Néhémie va mettre ses compétences au service de cette vision. Parce que Dieu, je ne sais plus dans quel livre, mais il y a des livres de la Bible où Dieu dit tout, alors il y aura tant de maîtres, etc., où dans le Pentateuque, tout est décrit par étapes et c'est bien balisé. Là, rien. Néhémie, il a une vision très subtile, reconstruire, et il n'a pas du tout de plan d'attaque. Il va devoir tout faire tout seul. Donc, il repose sur son intelligence. Donc, cette vision, elle va s'organiser en se posant 4 questions. Première question, pourquoi ? Il va falloir déterminer l'objectif, le but, la motivation profonde. Pour qui ? Vers qui ? Il va falloir définir la cible. Qui est visé prioritairement, objectivement ? Qui est dans mon milieu de vie ? Comment ? Quelle méthode utiliser ? Comment vivre tel changement ? Comment devons-nous changer ou ne pas changer ? Quel est le meilleur ordre de changement ? Avec qui ? Qui participera ? Qui collaborera ? Encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Alors, troisièmement, Néhémie contextualise la vision. Il veut connaître exactement ce à quoi il doit faire face. Donc, il vit à Suse, il part à Jérusalem, ça prend quelque temps pour y arriver. Et quand il arrive à Jérusalem, il ne va pas tout de suite chercher les gens, il va se poser 3 jours. Il y reste 3 jours et la nuit, il va faire le tour de la ville pour ne pas susciter de questions. Parce que s'il commence à faire le tour de la ville, à regarder et à prendre des notes, on va se dire, mais lui, il fait quoi ? Pourquoi il fait ça ? Parce que Néhémie, donc il n'était pas dans la ville, on lui a rapporté que, mais il faut qu'il se rende compte par lui-même. Donc il va constater par lui-même l'étendue des dégâts, il va planifier le travail de reconstruction. Et ainsi, une fois qu'il va présenter son projet, on ne pourra pas l'accuser de ne pas avoir anticipé l'ampleur du défi. C'est « oui, mais toi, tu arrives de Suse, tu ne connais rien, tu n'as même pas fait le tour de la ville, pour qui tu te prends ? En fait, tu es un petit rigolo, tu nous dis que ça va se faire en 3 jours, et en fait, mais tu as vu ?» Donc non, Néhémie, il est prudent, il prend le temps. Donc, il vérifie la faisabilité de sa vision avant d'en parler. Et c'est seulement quand il a fait ce travail-là qu'il va dire, parce que pour l'instant, il y a seulement le roi, mais il n'avait pas dit qu'il avait eu une vision. Donc c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il partage qu'il avait eu une vision. Donc, comme je disais, après avoir fait le constat de l'étendue des dégâts, il va partager la vision. Donc, pour partager la vision, Néhémie sème d'abord la vision dans le cœur des principaux responsables. Donc, il commence d'abord par les principaux responsables. Et c'est ensuite qu'il va transmettre la vision à toute la communauté. Ça se fait par étapes, ce n'est pas tout d'un coup. Donc, il prépare le cœur des responsables parce qu'après, il va se reposer sur eux pour porter aussi cette vision avec lui. C'est un peu les étapes qu'on a vécues dans cette réflexion, toutes les rencontres diocésaines qui ont jalonné cette année. Voilà, il y a eu une étape. Alors, encore une fois, parce que ça va un peu semer la confusion ce que je dis, encore une fois, on n'a pas de vision aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé de ce projet de vision, d'abord à un petit groupe, ensuite on a étendu, et aujourd'hui, aujourd'hui on est dans l'étape, on passe à une étape diocésaine où on partage ce désir, en tout cas, de recevoir et de travailler sur une vision et de la recevoir. Il décrit l'état lamentable des choses et tourne les regards vers ce qu'elle pourrait être au contraire. Donc, encore une fois, la sainte insatisfaction, je ne reste pas à la plainte. C'est un peu des fois la tendance du découragement, c'est ça va mal et on s'auto-flagelle et on reste dans ce ça va mal. On oublie qu'on a quand même l'espérance des baptisés, on oublie ça. On oublie que Dieu est présent, que Dieu est à l'œuvre. Donc, je tourne mon regard et toujours on tourne nos regards, nous, chrétiens aujourd'hui, on tourne nos regards vers le Christ. Forcément, Dieu est fidèle, forcément, il va agir, forcément, on va vers un mieux. Il communique son désir de rebâtir lui-même avec eux. On remarquera le passage donc, dans le chapitre 2 du « vous » au « nous ». Voilà, je vous explique et maintenant,
nous reconstruisons. Il témoigne de l'action de Dieu dans sa vie et signale l'accord du roi. Pourquoi il signale l'accord du roi? Parce qu'encore une fois, c'est un miracle qu'il obtienne cet accord. Donc, Dieu lui a donné une vision. Dieu agit dans ma vie parce qu'il a permis que le roi me donne l'accord d'être là aujourd'hui avec vous et d'accomplir cette vision. Donc, premier miracle. Il suscite ainsi l'unanimité. Une fois qu'il a fait son speech, tout le monde est derrière lui, l'unanimité dans le désir d'accomplir la vision. Donc, il y a 4 éléments importants dans la transmission de la vision. Le premier, c'est être conscient du problème, proposer simplement la solution. La solution, on va reconstruire les murs. Exposer le motif qui pousse à agir. Le motif, c'est quoi le motif? Ah, ça y est, je les ai perdus. Le motif, c'est la vision de Dieu. C'est ça le motif qui pousse à agir, c'est l'appel de Dieu à agir et montrer la nécessité à agir maintenant. Pourquoi maintenant? Ça fait 142 ans que c'est détruit, on n'est quand même pas à 3 ans près. Pourquoi nous, aujourd'hui, on parle de vision? On a fonctionné jusqu'à maintenant sans vision, pourquoi on a besoin d'une vision? Moi, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il y a un appel de Dieu à agir aujourd'hui, maintenant, c'est que quand on a commencé à interroger différents groupes en début d'année en disant, qu'est-ce que vous pensez comme profil d'évêque? Eh bien, les groupes, sans se concerter, vision, 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 vision. Il y a tout ce travail de vision pastorale dans les paroisses. Donc, on sent qu'au niveau diocésain, il y a un désir d'une vision, mais je dirais aussi au niveau national. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour des autres pays, donc j'en sais rien, je vais m'en tenir à la France. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ce livre de Néhémie, Bordeaux, Saint-Claude, c'est en train d'essaimer. Et ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, il y a un appel de Dieu. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de Dieu, parce que ce livre de Néhémie, ce qui est sûr, c'est qu'il est donné à la France en ce moment. Mais après, on le vit différemment. On ne va pas tous faire la même chose avec, et ça, ce n'est pas un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre, il est donné aujourd'hui, et que dans notre diocèse, il y a un appel, il y a un désir, en tout cas, d'accueillir une vision. C'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, il y a une nécessité à agir maintenant. Donc, il faut faire attention à ne pas se précipiter. Encore une fois, qui dit vision, d'y prendre du temps, et il y a 5 comportements qui peuvent faire avorter la vision. Se hâter au point d'omettre la consultation, donc on ne fait pas son truc tout seul, et voilà, on s'assure qu'à la fois on consulte, on partage, on n'a pas peur d'impliquer des collaborateurs, on ne fait pas notre truc tout seul dans notre coin, on ne craint pas de faire face aux opposants, parce que forcément il y aura des oppositions. Donc ce n'est pas grave, à un moment donné, eh bien, le moment où la vision sera donnée, tout ce parcours va nous préparer, et moi j'espère vraiment que ça va être un parcours qui va disposer nos cœurs et largement pour pouvoir accueillir, mais quoi qu'il arrive, il y aura des opposants. De toute façon, on sait bien que plein de gens ne voudront même pas faire le parcours, mais ce n'est pas grave. C'est l'heure de Dieu, on avance, parce que ce n'est pas notre responsabilité d'ouvrir les portes. Si nous prions et nous faisons ces allers-retours comme l'a fait Néhémie dans la prière, faisons confiance que Dieu ouvrira les portes. Pensez que les autres ne peuvent pas s'approprier la vision. Ah oui, moi j'ai compris, j'ai médité, donc oui, moi il n'y a pas de problème, je vais m'approprier la vision, mais alors eux, je ne suis pas sûre. Mais de quel droit? Si c'est Dieu qui est à l'œuvre, il n'y a pas de raison que d'autres ne peuvent pas s'approprier la vision. Se croire seul dépositaire de la vision, c'est la même chose. Si Dieu est à l'œuvre, on voit bien, si ce livre de Néhémie essaime en France, c'est que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas les hommes qui sont à l'œuvre, c'est Dieu. Donc, à ce moment-là, il est intéressant de voir comment Néhémie communique. 3 éléments de fond sont nécessaires. L'importance d'un projet commun qui fédère, et on l'a bien vu, il leur a montré comment c'était important, il lui a montré et la vision de Dieu et comment c'était important d'être tous dans ce projet. L'organisation de la réalisation, donc ça je l'ai dit,
c'est quelqu'un de vraiment intelligent qui organise les choses. La motivation des fidèles, en particulier en montrant que le bien commun rejoint aussi les intérêts personnels de chacun. Pourquoi les intérêts personnels de chacun? Mais dans son organisation, en fait, quand il reconstruit la muraille, il va mettre chaque famille devant son bout de muraille. Donc en fait, l'intérêt commun, on reconstruit toute la muraille. L'intérêt personnel, c'est parce que en fait, je vais reconstruire le bout de mur qui est devant ma maison et qui va protéger ma maison. Donc il n'a pas envoyé les gens de Modane reconstruire les murs d'Albertville. Non, c'est les gens d'Albertville qui vont reconstruire les murs d'Albertville. Donc chaque famille est répartie le long de la muraille comme ça. Donc voilà, intérêt commun et intérêt personnel. Ça aussi, c'est très intelligent. Donc ça implique une vision. Si on veut qu'une vision soit accueillie et qu'on adhère à ce projet commun, il faut que ce soit bien préparé. Et il aura sans doute moins bafouillé que moi aujourd'hui. Je suis désolée, j'étais beaucoup plus fluide la première fois. Mais il faut une communication, ça se prépare bien. Pour qu'elle soit entendue, il faut qu'elle soit bien préparée. Et moi, si je vous disais aujourd'hui, c'est bien, ça a marché. Pourquoi ça a marché à l'époque? C'est parce qu'à l'époque, ils avaient un super Néhémie, un Superman, qui lui était à l'écoute de Dieu, qui a été capable, qui était très intelligent pour organiser, qui a fait... Et si je vous dis ça et que nous, en fait, nous, on ne sait pas trop, c'est sûr que ce n'est pas très appelant. Or, il n'y a pas de raison que s'il y a un projet de Dieu, s'il y a une vision de Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui, puisqu'on est tout à fait capable de prier, se mettre à l'écoute de Dieu et d'utiliser notre intelligence. Donc pour communiquer la vision, ça nécessite des vertus, la confiance, la contagion, l'assurance des ressources, la collaboration de tous et l'esprit d'équipe. Donc la communication, la confiance et la co-construction font baisser le niveau de résistance. La communication de la vision est indispensable, même si elle engendre des oppositions, mais cela suppose de bien la préparer car nos paroles ont un impact considérable. Donc la façon dont on va présenter les choses, c'est ça qui peut faire qu'on adhère ou pas. Et pour cela, le temps des 3 premières étapes est essentiel. Donc je rappelle, accueil, définition et contextualisation de la vision. Ces 3 étapes sont vraiment très importantes pour le succès de la vision. Et c'est pour ça que ça demande du temps. Et que ça ne se fait pas. Parce qu'après le 21 mars, quand j'ai présenté la première fois, il y en a qui étaient partis à fond déjà. Ça y est, on y va. Non, on n'en est pas là en fait. On n'en est pas là du tout. Donc nous, on en est, pour moi, et ce chapitre, ce parcours Néhémie, on en est à l'accueil, même pas à l'accueil puisqu'on ne l'a pas la vision, on en est à disposer nos cœurs à accueillir. J'insiste beaucoup parce que je veux être sûre qu'on ait bien compris à quoi va servir ce parcours Néhémie. On va travailler, on va nous disposer, se mettre dans des conditions de prière qui vont disposer nos cœurs à accueillir la vision. Et si on se dispose de telle manière, on ne va pas dire « Ah, c'est une seule personne qui a eu la vision ». Parce que moi, j'ai confiance, l'Esprit Saint travaille et il va nous inspirer tous. Si on dispose nos cœurs de cette façon, forcément, oui, on aura eu cette même intuition. Donc attention à ne pas griller les étapes pour ne pas plaquer un résultat que nous imaginons. Donc Néhémie va faire face à de l'opposition. Comme je l'ai dit, qui dit changement dit opposition. Donc la première résistance, c'est une résistance personnelle. Néhémie est le premier à résister. Alors je le dis rapidement parce qu'encore une fois, quand on lit le livre, le premier chapitre, il se reconnaît pécheur. Et on n'épilogue pas, mais on peut imaginer souvent dans ces situations, et on voit bien dans les prophètes, mais je ne suis qu'un enfant, mais qui suis-je? Vous voyez ce truc, mais je suis qu'un pécheur. Et souvent, il y a un appel de Dieu. Oui, d'accord, mais alors Seigneur, tu as oublié qui j'étais. Moïse, je ne sais pas bien parler. On voit bien la résistance de Moïse. Non, mais attends, je ne peux pas y aller. Bon, ok, je vais te mettre Aaron pour parler à ta place. Mais et donc la première résistance, c'est dire oui, je suis pécheur. De toute façon, il le sait, et s'il m'appelle, c'est qu'il sait très bien
que je vais être capable de répondre à cet appel et que pourquoi je serai capable, c'est parce que lui va me donner les capacités d'y répondre. Donc c'est une première résistance qui peut être un frein pour chacun de nous. Et puis la deuxième résistance qui est personnelle, c'est devant le roi, il craint pour sa vie. Bon, je vous l'ai suffisamment dit, hein, et c'était légitime. Franchement, on sait que potentiellement il peut me couper la tête. T'es bien gentil, Seigneur. Encore une fois, moi je fais beaucoup de parallèles entre Néhémie et Moïse, mais je trouve qu'il y a, voilà, j'ai l'impression d'avoir un nouveau Moïse, mais qui correspond plus à un Moïse aujourd'hui. Mais quand même, Moïse qui doit faire face à Pharaon, qui craint pour sa vie avec toute la puissance de Pharaon. Voilà, il craint pour sa vie. Après, il fait face à des résistances externes. Sanballat et Tovia sont mécontents lorsqu'il arrive à Jérusalem. Ils commencent à dire que c'est quoi ce petit gars, ça ne tient pas la route. Les Samaritains le ridiculisent lorsqu'il présente son projet à la communauté. Il y a des moqueries, du mépris, je reviendrai dessus, des fausses accusations. Enfin, les résistances seront très très fortes. Donc il va devoir faire face à ces oppositions. Donc comment, et plus on approche de la réalisation et de la fin de la réalisation du projet, plus les résistances vont être fortes. Il va y avoir des colères, des moqueries, des insultes, tout ce qu'il faut pour intimider et décourager. Comment Néhémie va répondre à ces résistances? D'après vous, la première réponse de Néhémie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait Néhémie régulièrement? La prière. Merci. La prière. Néhémie, parce que quand on lit le livre, c'est première résistance, deuxième résistance, troisième résistance, insulte, moquerie. Enfin, il faut tenir le coup. Hein. Donc, à chaque fois, Néhémie, c'est prière, prière, prière. À chaque fois, il retourne vers Dieu. Deuxième réaction, c'est la détermination. Nous avons alors prié notre Dieu et nous avons établi une garde de jour et de nuit. Ce verset est très important. Il comprend en Néhémie qu'il y a un équilibre délicat entre le fait de marcher dans la foi et de diriger stratégiquement. Il n'oublie pas, il met sa confiance en Dieu. Il est déterminé. Pourquoi? Parce que ça va avec le troisième point. Il fait mémoire en indiquant l'origine de la vision. Je suis déterminé parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Je sais que ça vient de Dieu. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et il y a beaucoup de parallèles avec le Deutéronome, avec le Pentateuque. Néhémie ne lâche pas, à aucun moment il ne lâche, parce qu'il sait que ça vient de Dieu et que Dieu est avec lui. Donc Néhémie va s'ajuster, il s'adapte face à ces oppositions externes. Mais, en plus des oppositions externes, il va y avoir des oppositions internes. Et on sait bien, donc nous-mêmes, par exemple, je prends l'exemple d'une construction d'église, on va construire une église, ça va déranger autour, ça peut déranger, on peut avoir des combats, voilà, la commune peut ne pas être d'accord, on peut avoir des embûches, le voisinage, mais une cloche, ça va déranger. Donc ça, c'est des oppositions externes. Et en interne, on va vous dire pourquoi on va construire une autre église. On a l'église d'Ossois, elle ne sert pas. Pourquoi on n'utilise pas, c'est n'importe quoi, on va construire une autre église. Et ça, ce sont des oppositions internes. Mais là, je prends un exemple qui me passe par la tête, mais là, c'est des oppositions parce qu'il y a des problèmes de répartition de richesses, des problèmes de famine, d'hypothèque du bien, usure, esclavage. Donc, c'est des problèmes sociaux. Et vous voyez, la réaction par rapport aujourd'hui, nos oppositions internes, on va vous dire, on n'a plus assez de moyens, on manque de prêtres, on manque de LME, on n'a plus de responsables de service. Voilà, c'est les oppositions internes qui, encore une fois, sont légitimes. On n'a plus les moyens qu'on avait, on nous demande de faire la même chose ou de faire mieux, on nous demande d'aller évangéliser, mais on n'a pas les moyens. Donc, ce sont des oppositions qui sont légitimes. Mais comment faire avec ça? Et donc, Néhémie fait face à ça. Donc, il y a un découragement du peuple qui dit c'est bien beau tout ça, mais il y a les nantis qui vont bien, qui ont tout ce qu'il faut, et puis nous autres pauvres, on a oublié qu'à un moment donné, quand même,
Ouais, les principes du Deutéronome, il y avait des principes sur la remise des dettes et la libération des esclaves, et pourtant on est revenu à ça, on a oublié tout ça. Donc Néhémie arrête le chantier, il va réagir vivement, il va blâmer les responsables de cette injustice sociale, il va appliquer la parole de Dieu et les principes du Deutéronome, donc il va rétablir ce qui avait été établi au point de départ, et surtout, il donne l'exemple de sa solidarité, de son respect, de son engagement personnel et de son sens du partage. Néhémie n'est pas au-dessus de tout le monde. Néhémie, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte. Et d'ailleurs, on le voit, et dans toutes les résistances auxquelles il va faire face, à aucun moment, Néhémie ne quitte le chantier. Il reste au travail. Donc, il partage ses biens, voilà, il est solidaire. Et du coup, une fois qu'il a fait ce travail, il peut remobiliser le peuple qui était démobilisé. Il y a 4 pièges qui se présentent à Néhémie. Les pièges de se laisser distraire et de négliger le travail, le piège de l'intimidation, piège des compromis et piège de la peur. Parce qu'en fait, donc d'abord, voilà, se laisser distraire, c'est-à-dire qu'une première fois, ils invitent Néhémie, ils disent écoute, Néhémie, viens, tel prêtre, je crois que c'est un prêtre, tel prêtre aimerait te parler. Néhémie dit non, j'ai un travail à faire, j'ai une mission à accomplir. Et en fait, il a bien compris qu'en fait, c'était un piège. Le prêtre était à la solde des ennemis, et donc ils essayaient de le piéger dans le temple, l'enfermer dans le temple pour le tuer. Donc non, je reste fidèle à mon travail. Piège des compromis, c'est parce qu'à un moment donné, on va lui dire, tu vois, Néhémie, on va dire au roi qu'en fait, tu veux devenir roi. C'est vrai, regarde, tu es en train de reconstruire la ville, c'est toi qui chapeautes le tout, en fait, c'est toi le roi. Donc, en fait, tu veux prendre la place du roi. Donc ça, c'est chantage, ça fait partie de l'intimidation, hein. Et la peur, tout ça, c'est un peu pareil, mais il y a tellement d'exemples que je n'ai pas tout en tête, mais c'est celui qui est le plus frappant parce que la peur suprême, c'est de dire, si le roi croit que je veux prendre sa place, moi, son échanson, il y a de quoi avoir peur quand même. Et à aucun moment, Néhémie ne se laisse détourner. Et toujours, donc, bien sûr, la prière, on en revient aux moyens qu'il prend pour ne pas abandonner. Donc, se rappeler, donc je rappelle, la prière, se rappeler que la vision vient de Dieu, qu'il y a un projet de Dieu, et que donc forcément Dieu est à l'œuvre et Dieu me donne les moyens d'accomplir la mission. Et enfin, le livre de Néhémie se termine avec la fécondité de la vision, l'organisation des ministères, lecture publique de la parole, confession du peuple, restauration de l'alliance, Jérusalem déclarée ville sainte, consécration des murailles et de nouvelles réformes. Et c'est ce qu'on voit, donc on se rend compte dans toute la deuxième partie du livre de Néhémie que ce n'est pas seulement les murs qui ont été reconstruits. Après, on verra, il y a la reconstruction des maisons, il y a tout un peuple qui s'est refédéré, on a réaccueilli la parole de Dieu, qui a repris sa place au sein du peuple. Donc, ce réveil spirituel qui est venu d'abord par une reconstruction purement matérielle. Voilà. À aucun moment, il ne s'approprie pas la vision. Il revient toujours, et c'est pour ça, c'est ce va-et-vient constant, on le dit, ce va-et-vient constant dans la prière qui fait que Néhémie s'en remet toujours à Dieu. C'est pas moi qui suis responsable, c'est Dieu. Et je ne suis qu'un serviteur. Et ça, c'est important parce que souvent nos projets ils capotent. Pourquoi ? C'est parce qu'on prend la main dessus. Et on oublie de s'arrêter dans la prière, on oublie de prier. Et on se précipite en fait, c'est ça le truc aussi, c'est qu'on veut se précipiter parce qu'on a une idée finale. Mais en fait, souvent, et encore une fois, Néhémie, il ne savait pas tout ce qui allait se passer. Tout ça, il ne le savait pas. Lui, c'était juste les murs. Et d'ailleurs, je lisais hier dans un commentaire, parce que au point de départ, il a dit au roi, alors on ne le sait pas le délai qu'il donne au roi, on ne le sait pas, mais il donne un délai au roi. Je m'engage à revenir, tac. Sauf qu'il part 12 ans au final. La reconstruction des murs a pris 52 jours, ce qui est aussi un miracle, mais au final, il part 12 ans, parce qu'il y a tout ça derrière. Est-ce que c'était vraiment le contrat de départ ? Il y a un commentaire qui pense que non, que ce n'était pas le contrat de départ, donc qu'il aurait obtenu plus. Bon, on ne sait pas, là c'est flou. Mais 12 ans, c'est énorme.
Donc, on ne sait, en fait, on ne sait pas quand Dieu donne quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans ce livre de Néhémie. Et c'est pour ça que je trouve que ça nous parle beaucoup pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un Moïse qui est face à Dieu. Et souvent, les gens disent, bah oui, mais comment je peux savoir la volonté de Dieu? Il ne va pas descendre nous dire, c'est comme ça, c'est pas écrit sur les tables de la loi. Non, c'est vraiment ce souffle dans la prière. C'est Élie sur sa montagne, attends mon passage. Il n'est pas dans le vent violent, il n'est pas... Non, il est dans ce souffle vraiment presque imperceptible. Et donc, si on ne se tait pas, si on ne fait pas silence, si on ne s'assoit pas pour faire silence et méditer, on ne pourra pas entendre. Et moi, c'est vraiment voilà, ce que j'espère convivre avec ce parcours Néhémie, c'est rentrer dans cette dynamique qui fait que peut-être qu'il faut arrêter, se dire, essayer toujours de faire des projets, d'aller dans tous les sens, et attendre, se mettre à l'écoute, dire, bon, qu'est-ce que Seigneur tu veux? Et c'est compliqué, hein?